Vidéo sur le principal atout de cette tablette Lenovo Mix 3 ainsi que les caractéristiques techniques. Donc, comme vous pouvez le voir, la tablette est reposée sur un dock qui renferme un clavier. Donc, le principal intérêt, c'est de pouvoir se servir de la tablette de trois manières différentes. Donc, la première, on s'en sert façon PC portable. Donc, comme vous avez pu le voir, le dock renferme un clavier AZERTY standard avec un pavé tactile. Donc, de vue de face, ça donne ça. Sur le côté, et comme vous pouvez le voir, c'est très l'écran, enfin la tablette est vraiment très inclinée. Donc là, c'est la première position. Donc la deuxième, c'est l'utilisation en tablette classique. Donc voilà. À savoir qu'elle est assez lourde quand même. Donc là, le dock clavier en détail, avec une vue plus proche que tout à l'heure, j'ai pas pu. Donc le pavé tactile, le clavier AZERTY. Il dispose de deux ports USB, un là, un ici. Comme vous pouvez le voir, en fait, il n'y a pas de charnière pour faire la liaison entre la tablette et le dock. Donc en fait, c'est là le contacteur au milieu. Et en fait, c'est la partie le dock et la tablette qui sont aimantés en fait. Un aimant assez puissant quand même. Donc le contacteur de chargement sur la tablette est ici. Donc il n'y a pas la faiblesse d'une charnière qui pourrait justement au bout d'un moment faiblir ou ça c'est l'avantage par rapport à la charnière. Après pour ce qui est de l'aimant, c'est pareil à mon avis, il faut pas trop le secouer si vous voulez pas que la tablette se casse la gueule. Donc là, et la troisième manière, c'est façon chevalet. En fait, vous tournez le clavier et vous mettez la tablette. Sachant que dès qu'on arrive sur la zone aimantée, justement ça attire la tablette, des fois on a du mal à bien la disposer. Donc voilà. Là c'est façon chevalet. Et du coup le clavier se retrouve derrière. Donc on va dire que c'est ça le principal atout de cette Lenovo Mix 2.
c'est de disposer d'un clavier et après de se servir de la tablette de manière différente, soit façon PC portable ou chevalier. Donc là, on va revenir aux caractéristiques techniques. L'élément est quand même assez puissant. Donc au niveau du processeur, la tablette est équipée d'un processeur Intel Atom Z3740, cadencé à 1,33 GHz, et avec le mode turbo, peut monter avec une fréquence de 1,86 GHz. Au niveau mémoire, elle dispose d'un disque dur de 64 Go. Pour ce qui est de la mémoire vive, 2 Go de mémoire vive de type DDR3 avec une fréquence de 1066 MHz. Donc la dalle de l'écran est de 10,1 pouces Full HD de technologie IPS 10 points avec une résolution, une définition de 1920 sur 1200 pixels. Pour la partie graphique, c'est un processeur puce Intel HD graphique. Au niveau du système d'exploitation, c'est du Windows 8.1. Pour la connectivité sans fil, compatible Wi-Fi 802.11 ABGN. Et ce qui concerne le Bluetooth, c'est jusqu'à la version 4.0. Au niveau de la connectivité, on a un port USB sur le clavier. Donc je pensais qu'il y en avait deux, mais alors est-ce que c'est un seul qui peut être utilisé à la fois ou... Donc là, il serait ici, sur le dock. C'est pourtant, ouais, j'en ai un, moi j'aurais dit deux. Ici. Un port micro USB sur la tablette. Ici. Une connectivité pas négligeable. Un mini HDMI. Et une prise casque micro jack 3,5 mm. Au niveau de l'appareil photo, on retrouve deux webcams. Une de 2 mégapixels en façade. Située ici. Et à l'arrière, une de 5 mégapixels. Qui est située là. Au niveau de l'alimentation, déjà le port d'alimentation se trouve sur la tablette, ici. Donc la tablette possède une batterie de 6800 mAh qui permet d'avoir une autonomie jusqu'à 8 heures. Au niveau de l'audio, j'avais oublié au niveau de la connectivité, il y a aussi un port micro SD là. Ici. Caché sous un cache. Donc je disais au niveau de l'audio. Donc la tablette possède un haut-parleur JBL.
Il y en a un ici. Le deuxième là. Et il y a bien marqué, c'est bien du JBL. On a du mal à le voir, mais il y a bien marqué JBL là. À savoir qu'il y a aussi un subwoofer sur le dock clavier. Carrément, c'est toute la zone toute la zone à l'arrière. Ici. Bon, j'ai pas encore vu ce que ça donnait au niveau du son, mais normalement c'est des détails techniques. Et comme je disais tout à l'heure, le connecteur de chargement est ici. Ici sur la tablette. Et ici sur le dock. Et donc pour le support de la tablette avec le dock, c'est aimanté en fait. Un aimant assez puissant, mais faut y aller mollo quand vous vous déplacez pour pas que la tablette se casse la gueule. Le mieux c'est les charnières, mais bon pour ce modèle là ils ont choisi la partie aimantée. Les charnières après c'est pareil, c'est bien, mais est-ce que la langue ça fatigue pas, ça risque pas de casser ou par exemple sur la tablette Yoga 2 qui a l'air pas mal, c'est tout un système de charnières sur le côté. Donc après au niveau des dimensions, la tablette seule, elle fait 260,9 mm de longueur sur 173,2 mm de largeur et 9,2 mm d'épaisseur. Par contre, comme je le disais tout à l'heure, elle est assez lourde. Elle fait 590 grammes à elle toute seule. On la sent bien. Quant au dock clavier, en longueur, c'est logique, il a la même dimension, 269,9 mm. En largeur, il est un peu plus long, 183,4 mm. Et 7 mm d'épaisseur au plus bas. Enfin, le clavier en lui-même, parce que là, après la partie du haut, à l'arrière, est un peu plus haute. Et 474 grammes. Ouais, il y a 115 grammes de moins que la tablette. Enfin, il est quand même lourd, hein. Et comme on voit au niveau des touches, bon, c'est du AZERTY, c'est des touches qui ressortent par rapport au reste. Parce que des fois sur les PC, c'est des touches, et autour des touches, il y a du vide. Là, elles ressortent. On va dire que c'est évite qu'il y ait trop de poussière qui se mette autour. Donc, ouais, on a fait le tour des caractéristiques techniques théoriques. Alors juste pour les premières impressions, j'ai un peu de mal avec l'histoire pour disposer la tablette selon, vu que c'est aimanté, des fois ça nous attire, ça attire la tablette pas vraiment à l'endroit où on voulait la poser. Voilà par exemple, ça l'a tiré un peu plus loin que l'emplacement qu'il fallait. Là voilà, c'est bon, elle est bien disposée. Et le bouton power est ici, sur la gauche. Le bouton des volumes est par là. J'ai oublié de le montrer, mais c'est ici. Bon, après, ça reste du Windows 8. L'écran a une bonne définition. Bon, j'ai toujours un peu de mal avec le Windows 8. Mais bon, au moins, le Windows 8, comme on sait qu'à la base, il est fait pour du tactile, ça peut être que du bon par rapport à sur mon PC, quoi. Parce que moi, à la base, le Windows 8 était fait vraiment pour du tactile. Donc là, on va pouvoir en profiter normalement.
Moi, toujours pas de touche démarrer avec les applications directement. Faut toujours passer par la deuxième page. C'est-à-dire, tout à l'heure, il y avait une flèche. Maintenant, il y est plus. On passe directement aux applications. Donc voilà. Voilà, la luminosité doit pas être réglée à fond. À savoir qu'entre le moment où elle est branchée sur le dock et où on l'enlève, on doit perdre un petit point de luminosité. On va devoir le faire quand elle était sur la prise de chargement.